un feu. Ce Saint-Esprit qui a besoin toujours d'être allumé en nous. Et peut-être, certains pensent que le Saint-Esprit, on le reçoit une fois et c'est terminé. Et moi je pense que le Saint-Esprit quand il vient dans nos vies, le Saint-Esprit quand il nous remplit, on a besoin constamment de renouveler le Saint-Esprit en nous. Et comme ce feu, le soir peut-être, vous avez une cheminée pour certains, vous mettez cette bûche pour que ça entretienne toute la nuit le feu. Et le matin, alors, on se réveille et il y a toujours ces braises. Ces braises, elles sont toujours allumées. Et c'est comme nous le matin, on se réveille, alors on se réveille tout doucement, il y a toujours les braises. Et là, on se met à prier. Et on se met à être à nouveau rempli du Saint-Esprit. C'est cette image que Dieu m'a donnée de quand on se met à prier, on prend cette bûche et on la remet au feu et on rallume encore le feu chaque jour. Amen. As-tu ce matin allumé le feu? Et si tu l'as allumé, est-ce que tu l'entretiens tous les jours? Ce matin, c'est ma question. Le Saint-Esprit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est l'une des trois personnes de la Trinité de Dieu. Trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, dont l'œuvre consiste à manifester la présence active de Dieu dans le monde, et en particulier dans l'Église, mais également en nous. Et qu'est-ce que Jésus dira du Saint-Esprit? Jésus était sur la terre, Jésus a eu un ministère ici sur cette terre, et Jésus, quand il savait qu'il allait partir auprès du Père, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va enseigner? Il dira ceci dans Jean chapitre 14, verset 16. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. » Amen. Jésus dira encore un peu plus loin, Jean 14, toujours au même chapitre, mais au verset 26, il dira ceci. « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que Dieu le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Extraordinaire. Et Jean chapitre 15, versets 26 et 27, c'est encore Jésus qui parle ici. Il va dire ceci. « Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Amen. J'aime ces versets vraiment pour introduire mon message. Jésus qui parle du Saint-Esprit. Et c'est mon premier point ce matin, c'est celui-ci. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit constamment. Je le crois vraiment de tout mon cœur. Et pour être rempli du Saint-Esprit, il y a déjà une chose peut-être à ne pas faire, on va dire. Ne pas attrister le Saint-Esprit. Et ça ne va pas ensemble. Hein. Attrister le Saint-Esprit quand on veut être rempli. On ne doit pas attrister le Saint-Esprit de Dieu par nos comportements, par nos attitudes parfois ou nos pensées, ce qui peut attrister le Saint-Esprit. Éphésiens chapitre 4, la version du Semeur, au verset 30, il est dit ceci. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes. Faites disparaître tout cela de milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Amen. Également un peu plus loin, l'apôtre Paul qui écrit Éphésiens chapitre 5, versets 17 et 18. « C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduira à une vie de désordre, mais soyez remplis de l'Esprit. » Waouh, le Saint-Esprit, j'aime vraiment prêcher sur le Saint-Esprit, cette force qui est en nous, qui nous anime encore aujourd'hui. Et qu'est-ce que la définition d'être remplir? Pas rempli du Saint-Esprit, on va le voir après, mais la définition de remplir même quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Remplir, c'est rendre plein, utiliser entièrement un espace disponible. On n'a pas dit à 25%, 50 ou 75%. Rendre plein, utiliser toute la surface qui peut être utilisée. On utilise toute la surface. Et parfois, certains chrétiens, Seigneur, je suis rempli de ton Saint-Esprit. Voilà comment on parle. Et pourtant, ils sont comme sur cette première photo. Vous voyez ces verts là, sur cette photo? Certains sont remplis à 48% pour être précis, d'autres à 64%, d'autres à 25%, etc.
Et pourtant, parfois on dit « Seigneur, remplis-moi un peu de ton esprit », inconsciemment. Alors on est un peu rempli, et puis petit à petit, on ne remet pas cette bûche finalement dans le feu, et ça s'estompe. Et parfois ça revient, parfois ça s'estompe. Moi, j'espère de tout mon cœur ce matin qu'on va arriver à ce résultat. Et cette deuxième photo. Ne la prenez pas de la gauche vers la droite. Ça, c'est le mauvais sens. Prenez-la de la droite vers la gauche. Au début, je préfère peut-être quelqu'un qui n'est pas rempli de l'esprit, mais qui demande au Seigneur, vraiment, remplis-moi, Seigneur, de ton Saint-Esprit. Et petit à petit, alors, 25%, 50%, 75% et 100%. Et le but final, c'est de rester, au dernier vers là, c'est de rester rempli de la tête jusqu'aux pieds, être rempli du Saint-Esprit. Je préfère qu'on mette un peu plus de temps, mais qu'on soit comme sur cette deuxième photo que je vous montre ici. On a vu la définition de remplir. Qu'est-ce que maintenant être rempli du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit, c'est être rempli de la présence de Dieu lui-même. Ce qui implique que nous ressentons ce que Dieu ressent, désirons ce que Dieu désire, faisons ce que Dieu veut, parlons avec la puissance de Dieu, prions et servons avec la force de Dieu. Ce qui peut avoir divers effets, dont un accroissement de l'amour pour Dieu, une victoire sur le péché en nous, une capacité supplémentaire dans l'exercice du ministère ou du service, et parfois de nouveaux dons spirituels. Waouh! C'est tiré d'un livre sur la doctrine que je me suis permis de prendre et de vous communiquer ce matin, de la théologie systématique, qui est un livre extraordinaire d'ailleurs. Il y a quelque chose en nous qui se passe, quand l'esprit nous remplit, il y a ce combat souvent de l'apôtre Paul, il parle de la chair, de l'esprit, et il veut que ce soit l'esprit qui domine sur la chair. Et certaines versions, je vous remets le verset, Éphésiens chapitre 5, verset 18, certaines versions, elles parlent même d'être constamment remplis de l'esprit. Constamment montre bien que cette action, elle doit être renouvelée sans cesse. Cette action, ce n'est pas juste une fois, Seigneur, tu me remplis, je me contente de ça. Sinon, le feu, mon frère, ma soeur, va s'éteindre. Ton feu va s'éteindre. Ton feu est-il en train de s'éteindre ce matin? Ce n'est pas un jugement. Est-ce qu'il s'est éteint? Rallume-le ce matin. Rallume-le. Ton feu est-il constamment allumé? Gloire à Dieu. Entretiens-le. Entretiens ce feu. Ce matin, si tu rentres à la maison, mets la bûche. Mets la bûche dans ce feu et entretiens-le. Et Pierre a été, à un moment donné, rempli du Saint-Esprit à la Pentecôte. Amen. À nouveau, devant le grand conseil ou le Sanhédrin. Et il le fut une nouvelle fois, quand il eut prié avec les autres, il fut nouveau rempli du Saint-Esprit. C'est ce que la Bible nous dit. Et Pierre, j'ai pris cet exemple du ballon parce que Pierre, il a été rempli à la Pentecôte et après, il est arrivé devant le grand conseil, là. Et vous savez l'opposition qu'il y avait, on ne croyait pas Pierre, etc. C'était très compliqué à l'époque de Jésus le Fils de Dieu ou pas. Hein. C'était vraiment compliqué. Et Pierre, alors, il recevait des coups. Et un peu comme ce ballon. Pour jouer avec ce ballon, c'est très compliqué. Et quand on joue avec un ballon, vous avez les entraîneurs de foot, de basket, etc. Soit après les entraînements ou au début, ils regonflent les ballons. Prennent les ballons, ils les regonflent pour que le ballon soit bien homogène et qu'il y ait une bonne partie que ce soit le football, le basket, etc. On est d'accord? Avec ce ballon, c'est très compliqué de jouer. Et Pierre, c'était un peu ça. Il prenait c'était des paroles, hein, pas des coups physiques, mais il y avait de l'opposition. Et alors la Bible nous dit qu'il va être rempli du Saint-Esprit à ce moment-là pour leur parler. Et moi, je vois là le Saint-Esprit, cette image-là. C'est pas une petite pompe comme ça avec le pied. Hein. Ça, c'est les pompes de débutants. Donc, c'est le Saint-Esprit. Hein. Alors, c'est le compresseur carrément qui est arrivé et qui a regonflé Pierre pour que Pierre soit à nouveau rempli à 100%. Amen. Pierre a été après comme ce ballon. Il a été peut-être pris avec les coups, mais ensuite, il fut rempli du Saint-Esprit. Amen. J'aime tellement le Saint-Esprit. Waouh. Dans les Actes des Apôtres, plusieurs exemples où le Saint-Esprit a été en aide à certaines personnes qui avaient besoin à ce moment-là d'être remplis. On peut être rempli constamment et que l'Esprit nous remplisse encore à nouveau. Dans Actes chapitre 2, verset 4, les disciples et ceux qui se trouvaient avec eux, vous connaissez pour la plupart ce passage, furent tous, pas un seul ou deux, furent tous remplis du Saint-Esprit. Actes chapitre 4, verset 8, Pierre devant le grand conseil, alors Pierre rempli du Saint-Esprit. Acte 4, verset 23. Pierre et Jean, après avoir raconté à leurs amis ce qui s'était passé, ils prièrent avec eux. Et ce que j'aime ici, c'est que, pas avant, mais après. Luc va écrire et va dire au verset 31,
Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'est pas avant. Ils ont prié, ils étaient ensemble en communion et ensuite ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et ils prêchaient la parole de Dieu avec une assurance. C'est l'Esprit qui leur donnait cette assurance. Acte 7, 55. Étienne également, devant le grand conseil, rempli du Saint-Esprit. Acte chapitre 9, verset 17. Ananias, et lui, ce n'était pas une mince affaire, si vous me permettez l'expression. Ananias, envoyé par le Seigneur devant qui? Pas devant l'apôtre Paul, devant Saul de Tarse, à l'époque, afin qu'il recouvre la vue et qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Là, il devait peut-être même un peu paniquer. Seigneur, il faut que tu me remplisses avant de le remplir lui, parce qu'il avait peur de retrouver Saul de Tarse qui à l'époque persécutait les chrétiens. Et pourtant, le Seigneur a fait en sorte d'envoyer Ananias, envoyé par le Seigneur, nous dit la Bible, devant Saul de Tarse, afin qu'il recouvre la vue, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Luc, chapitre 4, verset 1, et on en parlait dans le deuxième point également, ce n'est pas dans les actes des apôtres, mais Jésus également, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où ensuite il fut tenté, c'est vrai, par le diable. Et pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Pourquoi être rempli du Saint-Esprit? Pour être comme ces hommes qui ont su quoi dire au bon moment, remplis d'assurance, remplis ils étaient sûrs de ce qu'ils apportaient, de ce qu'ils disaient, parce que ce n'était pas eux, c'est l'Esprit en eux qui parlait, c'est l'Esprit en eux qui communiquait ces choses. Car le Saint-Esprit également nous sanctifie. Peut-être tu n'auras pas besoin, dans ce mois de confinement qui vient, de parler à des gens, mais le Saint-Esprit va te sanctifier, enlever le péché à l'intérieur de toi. Oust. Et le Saint-Esprit va prendre la place. Être rempli, parce qu'il faut être rempli entièrement, produira souvent une plus grande sanctification. Le Saint-Esprit nous équipe également pour le service dans l'Église, ceux qui sont au service, et tu es efficace dans le service de Dieu. Tu es rempli du Saint-Esprit, tu es efficace, tu sens les choses, tu sens l'Esprit de parler. Il y a quelque chose qui se passe. Et le Saint-Esprit nous accorde également des dons spirituels. Il y a des dons que Dieu donne parfois, mais on a besoin également de l'assistance du Saint-Esprit. On sait qu'on est appelé à faire telle ou telle chose, mais on a besoin du Saint-Esprit pour nous guider dans le don que Dieu nous a donné. Amen. Mon deuxième point ce matin, être rempli du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit, mon aide. Moi, je crois que le Saint-Esprit est réellement une aide que Jésus nous a laissée. Jésus a laissé le Saint-Esprit, je vous laisse le Consolateur, cet autre Consolateur. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? J'ai pris quelques exemples de ce que l'Esprit peut nous aider à faire. Le Saint-Esprit m'aide à témoigner. Il va m'aider à témoigner. La Bible nous parle d'un esprit de force et de puissance. Ce que je viens de citer dans le premier point, dans les Actes des Apôtres, parler avec assurance. Pierre et Jean parlaient avec assurance également, devant les hommes qui se trouvaient en face d'eux. Dans le mot assurance, il y a le mot sûr. Ils étaient sûrs. L'Esprit en eux était sûr, parce qu'ils parlaient de la part de Dieu. Tous avaient des personnes en face d'elles. Parles-tu avec assurance de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, des hommes et des femmes qui sont en face de toi? Je me prends pour moi également. Seigneur, est-ce que je parle vraiment avec assurance? Est-ce que je suis sûr de ce que je dis? Est-ce que j'ai vraiment envie de parler de toi? Remplis-nous du Saint-Esprit pour que nous puissions, Seigneur, témoigner. Le Saint-Esprit m'aide à aimer. L'amour. Le Saint-Esprit m'aide à aimer. Étienne, chapitre 7, verset 60 des Actes des Apôtres. La Bible nous dit ceci. Vous savez ce qui se passait à ce moment-là? Étienne était en train d'être lapidé. On était en train de lui jeter des pierres, on était en train de le lapider. Pierre était à terre, nous dit la Bible, puisque le verset 60 nous dit « Puis il tomba à genoux, de toutes ses forces, lança un dernier cri. » Imaginez, de sa vie terrestre, c'est le dernier cri qu'il lança. Le dernier. Il aurait pu penser à n'importe quoi d'autre. Peut-être même il aurait pu haïr ceux qui lui jetaient des pierres et étaient en train de le lapider. Mais Étienne, il va dire ceci. De toutes ses forces, il lança un dernier cri. « Seigneur, ne leur demande pas compte de ce péché. » Après avoir dit ces mots, il expira. Waouh, ça c'est de l'amour. Et s'il n'était pas rempli à ce moment-là, ça aurait été compliqué. Alors qu'on était en train de le tuer, lui dit Seigneur, selon les versions, ne leur impute pas ce péché.
Seigneur, oublie ce péché pour eux. Laisse, moi je les pardonne. Ça, c'est vraiment de l'amour. Le Saint-Esprit va être ton aide pour aimer les gens. Et c'est facile d'aimer les amis, d'aimer la famille, mon père, ma mère, mes sœurs. Mais je les aime. Il n'y a aucun souci, on s'entend bien, donc c'est facile. Quand je m'entends bien avec quelqu'un, d'aimer quelqu'un. Mais la Bible nous dit d'aimer même nos ennemis, ceux qui nous persécutent et qui nous font du mal. Aime ton prochain également comme toi-même, ce que la parole de Dieu dira. Beaucoup disent aimer Dieu, mais la Bible nous dit ceci. On aime Dieu, mais on n'aime pas trop l'autre qui est à côté là. La Bible nous dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? 1 Jean, chapitre 4, verset 20. Comment peut-on aimer « Ah Seigneur, je t'aime, Seigneur, je te loue, Seigneur, je t'adore » mais le frère à côté là, ou la sœur là, j'aime pas trop. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il m'aide encore à faire, le Saint-Esprit? Il va m'aider à résister. Pourquoi cette image? C'est un désert. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable. 3 fois Satan tente Jésus, et 3 fois Jésus va répondre, il est écrit. Jésus était rempli du Saint-Esprit à ce moment-là. Il montre un exemple pour nous également qui devons être remplis. Devant la tentation, nous allons pouvoir résister. La tentation, je le rappelle, n'est pas un péché. Céder à la tentation engendre le péché. Jésus a su résister parce qu'il était rempli du Saint-Esprit à ce moment-là. Et il va savoir répondre à Satan par « il est écrit ». Il est écrit. Le Saint-Esprit t'aide à résister, mon frère, ma sœur, et ne pas céder à la tentation. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il me donne? Il me donne, vous allez aimer cette image, la sagesse. Le petit se prend pour Albert Einstein. Il me donne la sagesse. Actes, chapitre 6, verset 9. Étienne devant les membres de la synagogue. Étienne se trouvait devant les membres de la synagogue, et ce n'était pas rien. Qui était, nous dit la Bible, incapable de résister à la sagesse que lui donnait l'Esprit. Vous vous rappelez du roi Salomon? Qu'est-ce qu'il demande? Que veux-tu que je te donne? La sagesse pour gouverner. Il a demandé toutes les richesses du monde. Dieu en personne lui dit, mais que veux-tu que je te donne? La sagesse également. Étienne était rempli du Saint-Esprit et ceux qui avaient en face de lui étaient incapables de résister à cette sagesse. Dans Salomon aussi également, il demande la sagesse à Dieu et la Bible nous dit dans certaines versions, la Semeur surtout, Dieu lui donna une ouverture d'esprit. La sagesse fait une ouverture d'esprit incroyable. Le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il m'aide également à faire? Et ça, c'est extrêmement important. Moi, je le pense, honnêtement, et je le dis, que 100% des chrétiens devraient servir dans une église. Réellement. On devrait tous être au service. Être au service des gens. Pardon, je vous mêle pour la prendre. Être au service des gens, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen? Sans rien attendre en retour. Certains, on donne, bon, je te donne, mais derrière, il faut que tu me rendes. On ne dit rien, mais j'attends derrière. Non, donner sans rien attendre en retour. Et c'est tellement vrai quand vous l'expérimentez. Je ne sais pas si ici vous l'avez déjà expérimenté. Seigneur, je vais donner, j'attends rien en retour. Je donne parce que je veux faire comme toi, Jésus, tu as fait. Je donne parce que Jésus, tu as fait de même. Moi, je veux t'imiter, Jésus. Et donner sans rien attendre en retour. Et un très bon exemple ici. 1 Corinthiens chapitre 9. Au service des gens, l'amour, etc. 1 Corinthiens chapitre 9, regardez ce qu'il est dit. C'est l'apôtre Paul qui parle. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme étant sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme étant sans loi, quoique je ne sois point, sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Amen. Merci pour cet enseignement de l'apôtre Paul là, qui écrivait ces paroles et qui, on sentait qu'il vivait vraiment ces choses. Il s'est fait à toutes et tous. Le Saint-Esprit nous aide également.
J'aurais pu prendre tellement d'exemples, mais comme l'apôtre Paul, c'est vrai à servir, mais dans le service, on en parlait ce matin en plus avec l'équipe de louange, mais à s'adapter. Un chrétien qui ne sait pas s'adapter dans le service, c'est compliqué. Il faut savoir s'adapter, comme quand il y a des absents, peut-être au dernier moment, il faut savoir s'adapter. Amen. Et c'est l'Esprit aussi qui nous donne de faire ces choses. Alléluia. Je ne devrais pas être trop long ce matin. Je vais conclure mon message. Je voudrais conclure ce message. Ma conclusion. Et c'est vrai, le Saint-Esprit parfois. Le Saint-Esprit veut nous remplir. Le Saint-Esprit, ou le rappeler simplement l'Esprit de Dieu, mais on l'appelle le Saint-Esprit parce qu'il est saint. Il veut nous sanctifier en nous. Et pour ces mois qui vont arriver, mon frère, ma soeur, je t'invite réellement à être rempli du Saint-Esprit. Ce message, quand je l'ai reçu, je me suis dit, avec tout ce qui s'est passé cette semaine, waouh, Seigneur, j'ai reçu ce message. Moi, je crois que l'Église va être ouverte ce matin. Et je vais donner ce message de ta part, Seigneur, parce qu'on a tellement besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Et moi le premier. Actes chapitre 9, 31. Je laisse avec ce verset pour ma conclusion. Dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, à l'église de Dax également, je le crois, dans toute la France, l'Église jouissait alors de la paix. Elle grandissait dans la foi, vivant dans l'obéissance au Seigneur et s'accroissait en nombre, grâce au soutien du Saint-Esprit. Amen. Ce mois de confinement arrive et on peut se dire, mais Seigneur, l'Église, elle va être séparée. L'Église, c'est vrai, c'est ce lieu où on se rassemble ici, mais nous sommes l'Église. Même chez toi, même chez moi, nous sommes l'Église et nous formons l'Église de Dieu. Amen. La promesse de Jésus, elle est toujours d'actualité. Je vous envoie un autre consolateur. Hein. Jésus, il était là, il consolait déjà les gens, mais je vous envoie un autre consolateur. Je m'en vais près du Père. Jésus était assis à droite du Père, est assis toujours, à droite du Père, nous dit la Bible, et il l'a envoyé. Il dit, je vous envoie mon consolateur, le consolateur, l'esprit de vérité. Frère, ma soeur, n'attristons pas, je m'inclus avec vous, le Saint-Esprit de Dieu. N'attristons pas le Saint-Esprit de Dieu dans nos comportements peut-être, dans nos paroles également. Peut-être si on a fait tort à quelqu'un, ouais, il faut du courage pour faire ça, mais il faut aussi de l'humilité et dire, Seigneur, écoute, je vais m'excuser. Saint-Esprit, je sens que tu me demandes ces choses-là. Et je peux aller voir la personne et me réconcilier avec elle. Rallume, mon frère, ma soeur, ce feu ce matin. De la part de Dieu, moi, bien sûr, j'ai envie que vous le rallumiez, mais Dieu te dit ce matin, rallume ce feu. Rallume cette promesse que Jésus a faite. Remets une bûche. Voilà. Imagine cette cheminée-là. Remets une bûche dans ta cheminée et rallume le feu chaque matin. Prie ton Seigneur. Remplis-moi, Seigneur, également, comme ce verre d'eau. Mais pas à 25%, je ne veux pas être rempli à 50%. Parce qu'il y aura trop de combats, Seigneur. 50%. 50% là, 50% l'autre. Il ne peut pas y avoir les pieds le pied droit d'un côté, le pied gauche de l'autre. Je veux être entier. Remplis-moi 100% de ton Saint-Esprit. Remplis-moi, Seigneur. Utilise toute la surface qu'il y a en moi. Et comme Pierre, tu prendras sûrement des coups dans ta foi. Peut-être les gens ne seront pas d'accord, les gens vont t'insulter même à cause de ta foi. Mais comme le ballon, l'exemple du ballon que je vous ai donné, le ballon va prendre des coups. Mais ce ballon, le compresseur, Saint-Esprit, là. Hein, Jésus il est arrivé avec ce compresseur et dedans c'est rempli du Saint-Esprit. Alors il va nous gonfler, nous remettre sur les bons rails et à bloc. Le Saint-Esprit va te sanctifier, il va t'aider dans les combats, les luttes. On a tous des combats, des luttes. Moi le premier. Seigneur, aide-moi dans mes combats, dans mes luttes. Aide-moi dans mon comportement, mes paroles, mes pensées, à ce qu'elles soient saines, Seigneur, à ce qu'elles te plaisent. Saint-Esprit, le matin, je me réveille, je vais te prier et dire, Seigneur, remplis-moi à nouveau, Seigneur, que je sois agréable, que je te sois agréable. Il va être ton aide à témoigner autour de toi. Il va être ton aide à aimer les gens. Pas seulement ceux que tu aimes, ouais, c'est facile de les aimer parce que forcément, on partage des choses, on s'aime, on avance dans le même sens, alors forcément, on s'aime. Dieu va t'aider à aimer même tes ennemis. Le Saint-Esprit en toi va t'aider à aimer même ceux qui te font du mal, ceux qui te persécutent peut-être. Et il va t'aider également à résister à la tentation. La tentation parfois est tellement grande. Mais le Saint-Esprit va te remplir. Et tu vas pouvoir résister, dire Seigneur, c'est terminé. C'est terminé. Pas juste une seule fois. Mais aujourd'hui, c'est terminé. Au nom de Jésus, l'Esprit m'a rempli. Ces choses-là dans ma vie, c'est terminé. Il va t'aider à être au service des autres également. Comme l'apôtre Paul. Il va t'aider à t'adapter là où tu es. Peut-être dans ton travail. Peut-être dans ta vie, dans ta famille également. Tu as besoin d'être adapté. Parce que même dans ta famille, peut-être on voit comme
quelqu'un qui n'est pas forcément... Voilà, lui, les chrétiens, il est un peu bizarre. Enfin, c'est ce qu'on nous dit. Il est un peu bizarre. Soyons, mon frère, ma soeur, remplis de l'esprit pour ce mois de novembre qui arrive, réellement. Même séparés, nous formons l'Église de Dieu. Amen.